Ok. Par où commencer ? Mon nom, c'est Ethan. Ethan Winters. Cette histoire chez les Baker, ça s'est passé il y a 3 ans. J'étais à la recherche de ma femme disparue. Elle m'avait envoyé un email. Elle me demandait d'aller la chercher. Et c'est comme ça que j'ai atterri au milieu de nulle part, en Louisiane. J'ai retrouvé Mia alors qu'elle était retenue prisonnière dans un sous-sol. Mais elle était plus la même. Elle m'a attaqué comme une bête féroce. Plus tard, j'ai découvert qu'elle avait été infectée par une sorte de moisissure. J'ai fouillé la maison à la recherche d'un antidote, d'un vaccin ou autre. Les gens qui vivaient là étaient eux aussi infectés. Ce qui restait d'eux n'avait plus rien d'humain. La source de l'infection était une arme biologique ayant la forme d'une petite fille. Elle s'appelait Evelyn. J'ai affronté cette famille de cinglés et j'ai réussi à soigner Mia avec un sérum. Et puis Chris Redfield et son équipe ont débarqué et nous ont sauvés tous les deux. Est-ce que ça ira ? J'ai vraiment plus envie de parler de ce qui s'est passé. C'est terminé maintenant. Il y a bien longtemps, une petite fille s'en alla avec sa mère cueillir des baies pour son père qui travaillait d'arrache-pied. Mais la forêt les accueillit avec un silence froid et pesant. Les buissons étaient vides. Déterminée à trouver des baies, la petite canaille lâcha la main de sa mère et disparut entre les arbres. Les cris inquiets de sa mère s'estompèrent rapidement à mesure que la fillette courait, s'enfonçant de plus en plus dans la forêt. Commençant à se sentir observée, elle se rappela les histoires effrayantes que lui contait sa mère et sa gorge devint toute sèche. Le seigneur des chauves-souris apparut. Il la salua chaleureusement et se mordit l'aile. « Viens, mon enfant, étanche ta soif, » dit-il. Elle but son sang noir et épais et sourit de bonheur. Tandis qu'elle traversait un cimetière, des nuages menaçants recouvrirent le ciel et l'air se glaça soudain. Maigrement vêtu, l'enfant frissonnait. Mais un tisserand sombre apparut et d'un claquement de doigts, il transforma la brume en une robe magnifique. « Viens, mon enfant, réchauffe-toi, » dit-il. Elle enfila le vêtement et sourit de bonheur. Elle navigua sur des eaux profondes et sinistres, à bord d'un bateau qui, espérait-elle, la ramènerait chez elle. Mais la faim resserra son emprise et son cœur s'alourdit. C'est alors que le roi des poissons apparut et lui offrit l'une de ses nageoires. « Viens, mon enfant, remplis ton estomac !» La fillette mangea et sourit encore une fois de bonheur. Continuant sa route, elle atteignit bientôt le cœur sombre de la forêt. Là, un destrier de fer apparut, paré d'un magnifique rouage en or. La créature ne dit rien quand la fillette s'approcha, pour saisir ce qu'elle pensait être un autre cadeau. Le cheval se mit en colère et appela les autres monstres. Le cœur de la petite fille s'emplit de peur alors qu'un vent féroce se leva autour des créatures. Soudain vint une sorcière, ténébreuse mais majestueuse. Plus on t'en donne, plus tu en veux, grogna-t-elle. Maintenant, nous réclamons notre dû. En un instant, la fillette fut emprisonnée dans un miroir. Ça y est, elle dort. T'as pas des histoires moins flippantes ? Elle a que 6 mois. Selon la vendeuse, c'est traditionnel. Un conte local. Et puis, ça n'a pas l'air de générose. C'est surtout qu'elle comprend pas. Et heureusement.
On s'est installé ici pour qu'elle grandisse sans tout ça, t'as oublié? Ma mémoire fonctionne très bien. Écoute, t'es trop parano. C'est juste... Non, laisse tomber. Désolé. Mais je suis pas parano. Je suis prudent. Dans ce cas, va prudemment mettre ta fille au lit. Je vais préparer le dîner. Tout va bien. Ta mère préfère oublier tout ça, mon cœur. Je peux pas lui en vouloir. Et voilà, mon ange. Ne t'inquiète pas. Je suis juste en bas. Papa ne laissera aucun vilain monstre t'attraper. Ça a été? Elle dort comme un bébé. Mais ça sent bon, ça, c'est quoi? Hé, bas les pâtes. C'est une ciorba de légumes. Une recette locale. Waouh, tu t'adaptes vite, toi, hein, on dirait. Même le vin est du coin. Mais si c'est pour faire la tête toute la soirée, il vaut peut-être mieux que tu touches pas. Il faut vraiment que t'arrêtes de t'en faire. Je sais, ma chérie, mais... Te retrouver en Louisiane, la grossesse, Chris qui nous amène ici, l'entraînement militaire... Tout s'est enchaîné si vite. Mais au moins on est ensemble. Toi, moi, Rose. Maintenant, je suis sûre que Sérieusement? Tu crois qu'on peut faire comme si rien ne s'était passé en Louisiane? Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Franchement, je comprends pas pourquoi t'es si... Mia, baisse-toi! Mia! Oh non! Chris, mais qu'est-ce que tu fous? Désolé, Ethan. Non! Putain! Pourquoi? Avance! RAS, Rose? Qu'est-ce que vous foutez avec ma fille? nous l'avons, monsieur. Emmenez-le. Je vous interdis de la toucher! Ethan, non. Sortez-le d'ici. Oui, docteur. Bonjour, monsieur Winters. J'ai les résultats de votre fille et j'aimerais vous voir pour que l'on en discute, disons, jeudi prochain à 4h. Parfait. On y sera. C'était le docteur. Rendez-vous la semaine prochaine. Allez. Fais pas cette tête. On en a déjà parlé. Je sais. On ne parle quasiment plus que de ça. Et pour la énième fois, ce n'est pas Rose qui m'inquiète. Mais alors c'est quoi qui t'inquiète? Dis-moi. Elle ira bien, j'en suis sûr. C'est ce qui compte, non? Et nous, dans tout ça, je tiens à toi. Tu vois pas que... Mais de quoi est-ce que tu me parles? Y a quelque chose que tu m'as pas dit? Vas-y, parle-moi. Merde. Faut que je réponde. Putain.
coller. De quoi est-ce que vous parlez? Où est Chris Redfield? Et Rose? Qui êtes-vous? Merde! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah! Non! Du calme! Du calme! Qui êtes-vous? Qui vous envoie? Personne! Il y a eu un accident sur la route. Chut. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non! Ils arrivent! Qui ça? C'était quoi ce bruit? Vous avez un flingue? Quoi? Dites-moi que vous avez un flingue! Non, pourquoi? C'est tout ce qui me reste! Prenez-le! Prenez-le! Bon, frère. Vous allez me répondre? Ouais. Putain! Un cadavre. Oh non, il y en a d'autres. C'est quoi cet endroit? Ah putain! Mais c'était quoi, bordel? Pousse-moi! Attendez. Dans la vie et la mort, nous te rendons gloire. Madame, restez pas ici, c'est dangereux. C'est quoi ça? Hey, vous m'entendez? C'est toi, le père de l'enfant. L'enfant? Attendez, vous parlez de Rose? Elle est ici? Rose, oui. Elle court un grand danger. Depuis que Mère Miranda l'a amenée au village, les ténèbres se sont abattues sur nous. De quoi vous parlez? De ces monstres? La cloche du château annonce le malheur. Ils arrivent. Attendez, où est Rose? Qui est Mère Miranda?
Le glaçonne pour nous tous. Ça y est, ils reviennent. Vite. Hé, vous faites quoi ici? Approche pas. Pitié, nous faites pas de mal. Non, calmez-vous. Je vous veux aucun mal. Je suis content de tomber sur des gens normaux. Vous avez vu d'autres survivants? Non. Ils sont tous chez Louisa. Elle ne répond pas et le portail est fermé. Tais-toi. Il n'est pas d'ici. On n'est pas en sécurité ici. Votre père peut marcher? Non. Un de ces monstres l'a blessé. Il a perdu beaucoup de sang. Il faut qu'on aille chez Louisa. Moins fort. Il doit y avoir un accès. Restez ici, sans faire aucun bruit. Ne bougez pas jusqu'à ce que j'ouvre le portail. Vite, vite. T'en as mis du temps. Ouais, c'est ça de rien. Il n'a pas l'habitude de compter sur les autres. Je suis désolée. On sera à l'abri ici, n'est-ce pas? Ouais, ce sera mieux qu'à l'extérieur, ça c'est sûr. Hey, vous avez une idée de ce qui se passe ici? C'est à n'y rien comprendre. Mère Miranda nous a toujours protégés, mais... Personne ne répond. Papa! Il faut qu'on entre. Eh oh! Y'a quelqu'un? Elle reconnaîtra ma voix. Louisa, ouvrez! C'est moi, Elena! Arrête de crier. Tu vas attirer les monstres. Julian, du calme. C'est qui lui? Mon ami. Reste où t'es. Papa! Je t'en supplie, Julian, laisse-nous entrer. Ils vont sentir le sang. Vous nous mettez en danger. Mon père a besoin d'aide. C'est pas mon problème. Que se passe-t-il? Ces gens veulent laisser entrer un homme mourant chez nous. Allons, ces gens sont nos amis. Allez-y, entrez. Venez, par ici. Vous n'êtes pas de ce village? Non, moi c'est Ethan. Julian, rends-toi utile et va faire une ronde. Qu'est-ce que je viens de dire? Bien. Si Elena vous fait confiance, alors moi aussi. Entrez, Ethan. Restez ici, je vais voir les autres. Venez, les autres nous attendent. C'est qui, lui? Un étranger, vous allez tous nous faire tuer! Anton, du calme! Il a aidé Leonardo et Elena. On s'en sortait très bien sans lui. Venez, Ethan. Asseyez-vous. Vous êtes les seuls survivants? De tout le village? Les seuls survivants? Les seuls survivants? Y a pas de survivants! Un pauvre invalide. Une conne qui arrête pas de chialer. Et vous? Vous faites entrer un type en sang et un étranger comme si de rien n'était? Et vous pensez être à l'abri? Personne n'est à l'abri! Tous les connards dehors se sont fait triper! Et demain... Demain, on sera tous morts. Comme son putain de mari. Mais la veilleuse, Roxana! Ça suffit! Cette maison a protégé ma famille durant des générations. Et ivre ou non, chacun est le bienvenu et en sécurité ici. C'est ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici, à la fin? Nous l'ignorons. Nous étions un village pieux et tranquille, mais du jour au lendemain, ces monstres sont apparus et nous ont attaqués. Et puis, il en est venu d'autres. Attendez, Louisa. Où est votre mari? Ils l'ont... Non. Non, il est dehors. Quelque part. Il est parti chercher de l'aide. Oui, voilà. C'est ça. Il cherche de l'aide.
Prions. Pour lui. Pour nous tous. Bonne idée. Venez. Approchez. Ô puissant, entendez-nous, unis ensemble dans la prière. Nous vous demandons, depuis les ténèbres infinies, de nous guider vers notre destin. Quand la lune de minuit s'élève portée par des ailes noires, nous faisons notre sacrifice et attendons la lumière salvatrice. Dans la vie et la mort, nous te rendons gloire, Mère Miranda. Bien. Le thé doit être prêt. Aide-moi, Elena, veux-tu? Cette prière, je l'ai déjà entendue. Une vieille femme près du cimetière. Cette vieille sorcière. Elle est juste complètement timbrée, celle-là. Sa dévotion n'est pas dénuée de sagesse. Et j'espère que ça la protégera tout autant que nous. Qu'est-ce que tu fous? Leonardo, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas? Papa! Elena, non! Restez là! Non! Laissez-moi! Il va nous tuer! Il va nous tuer! Venez! Lâche-le! Elena! Ça suffit! Oh mon Dieu! Je te demande pardon, papa! Regardez-moi, c'était plus votre père. Vous avez fait le bon choix. Elena! Elena, non! Il n'y a plus rien à faire! Tu risques de s'effondrer! Vous pouviez pas le sauver. C'était déjà trop tard. Laissez-moi seule! Non, non, on va sortir d'ici tous les deux. Vous allez faire quoi? Reculez. Je vais tenter quelque chose. Ethan, est-ce que ça va? Oui, ça va. Laissez-moi essayer. Ça brûle. On n'a plus le temps. On n'a pas le choix, faut monter. Venez, vite! Allez. Non, c'est bon, ça va tenir. Là, on va sortir par là. Dieu merci. Mais après, le village est infesté de monstres. On peut pas aller s'affronter. Il y en a trop. Mais non, tout va bien se passer. On va trouver une maison où vous serez à l'abri le temps que je trouve ma fille. Quelque chose me dit qu'elle est dans ce vieux château. Non. Là-bas, vous ne trouverez rien d'autre que le sang et la mort. Et je veux pas rester seule pendant que vous... Papa? Elena, c'est trop tard. C'est plus lui. Elena! Il me reconnaît! Papa! C'est trop dangereux! Bougez pas! Tenez! Attrapez ma main!
Ethan, partez! Sauvez votre fille! Non, regardez-moi! Donnez-moi votre main! Putain de merde! Mais pourquoi est-ce que tout le monde meurt? Elena... C'est horrible. C'est un cauchemar. Mais pourquoi ça recommence? Merde. Arrêtez! Mère Miranda! Ah! Hey! Ah! C'était qui? C'était quoi, ça? Je pensais que tout le monde était mort. Tu dois être un dur à cuire, toi. Vous êtes qui, vous? Oh, t'es pas d'ici. Encore mieux. Mère Miranda va t'adorer. Arrête de geindre, on y est presque. Aucun d'entre vous n'a besoin de cet homme, et mes filles adorent s'amuser avec les étrangers. De plus, je vous promets que si vous confiez ce mortel à la famille Dimitrescu, mes filles et moi-même nous chargerons d'apporter son sang avec Donc, en gros... Fermez-la, vous deux! En gros, tu vas le garder juste pour toi. Et nous, on s'amuse quand? Laissez-le moi. Et j'organiserai un spectacle dont tout le monde profitera. Oh, je t'en prie. Qu'a-t-on à faire du pain et des jeux? En tout cas, je peux vous garantir que cet homme Oui, on souffrira. sait. Il va perdre son petit oiseau à la porte du château, blablabla. J'ai entendu tous vos arguments. Certains étaient moins convaincants que d'autres, mais j'ai pris ma décision. Heisenberg, le sort de cet homme est entre tes mains. Mère Miranda, permettez-moi de protester. Heisenberg n'est rien qu'un enfant, et son dévouement envers vous est discutable. Confiez-moi ce mortel, et je veillerai à ce qu'il soit prêt. Ferme ton claque-merde et sois pas mauvaise joueuse. T'iras chercher ta bouffe ailleurs. Tais-toi, petit morveux. Les adultes discutent. Morveux, c'est toi qui contestes la décision de Je n'ai Miranda. absolument aucune leçon à recevoir. Ah, d'un c'est ça, irresponsable continue comme à toi. grandir, ta tête rattrapera peut-être ton ego. J'ai peut-être mon mot à dire, non? Silence! Ma décision est sans appel. Inutile de discuter. N'oubliez jamais d'où vous venez. Merci, mère. Lycan et messieurs, merci de votre patience. Et maintenant, place au jeu. Nous voyons ce que tu as de ventre, Ethan Winters. T'es prêt? Non. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que le spectacle commence! Toujours en vie. Impressionnant.
savez, je vous attendais, monsieur Winters. Vous connaissez mon nom? Nombreux sont ceux qui ont entendu parler de vous ici. Un héros qui est à la recherche de sa fille. Je dois bien admettre que ce château a quelque chose de suspect. Ouais, un peu comme vous. Je ne suis qu'un humble marchand. Ici? Je me présente, je suis le duc. Parlons affaires. Tu cherches Rose? Le sang d'un homme. Mère, voici une nouvelle proie. Vous êtes si gentilles, les filles. Bien, jetons-y un œil. Waouh, ça alors, Ethan Winters. Tu as survécu au jeu de mon idiot de frère, à ce que je vois. Voyons voir ce que tu as de si spécial. Bien, mère. Bien, mère. Il commence à perdre de sa saveur. Alors dévorons sa chair sans tarder. Mais c'est moi qui l'ai capturé. Pas si vite, les filles. Je dois d'abord prévenir Mère Miranda. Mais ensuite, il y en aura bien assez pour tout le monde. Accrochez-le. Non, attendez. Oh, fais attention à ce que tu dis, Ethan Winters. Faites-moi descendre. Un petit coquin. Ces balles ne font rien du tout. Espèce d'imbécile! Mère Miranda, j'ai le regret de vous informer qu'Ethan Winters a échappé à cet imbécile d'Eisenberg. Car il est dans mon château et il donne beaucoup de fil à retordre à mes filles quand je le trouverai. Non, Mère Miranda. Oui, bien sûr, je comprends l'importance de la cérémonie. Vous pouvez compter sur moi. Oh diable, cette cérémonie! Cet homme va payer pour tout ce qu'il a fait. Te voilà. Tout ça pour une enfant qui ne se trouve même pas ici. Mais qu'est-ce que vous faites?
Espèce de misérable créature ingrate! Tu t'invites chez moi! Tu poses tes sales mains répugnantes sur mes filles! Et maintenant, voilà que tu essaies de dérober ce qui m'appartient! Comment oses-tu? Profite de cet instant de répit, parce que je vais te traquer et je vais te détruire! Comme si j'allais te laisser filer. Ah, tu finiras en morceaux avant d'avoir pu revoir cet enfant. Courir ne te mènera nulle part. Ok. C'est bon, je me casse d'ici. Tu as tout gâché! Je vais te dévorer entier. C'est trop tard. Tu ne reverras jamais ta rose. Maintenant, succombe au désespoir. Sois maudit. Quand la lune de minuit s'élève portée par des ailes noires, nous attendons la lumière salvatrice. Dans la vie et la mort, gloire à Mère Miranda. Hey, vous vous souvenez de moi? J'ai failli mourir dans ce château. Maintenant, dites-moi ce qui se passe ici. Comment un homme peut-il faillir à son destin? Cela mérite réflexion. Vous m'avez très bien compris. J'ai toujours pas trouvé Rose. Où est-ce que Miranda l'a emmenée? Tu arrives trop tard. Ou tu as failli arriver trop tard. L'enfant sera sacrifié. Une vie pour une vie. Mais c'est quoi ces conneries du Moyen-Âge? C'est qu'un bébé? Les emblèmes des 4 lignées ouvriront peut-être la voie que tu cherches. J'ai pas le temps là pour les énigmes. Dites-moi où est ma fille. Ce n'est une énigme que si tu ne connais pas la réponse. Attendez, ça me dit quelque chose. Hé, revenez! Vous voilà! Je me doutais que vous passeriez par ici. Ça a servi à rien. Vraiment? Je suis sûr que vous avez récupéré quelque chose de précieux. Je sais pas ce que ça vaut, mais... Eh bien, c'est votre fille que vous tenez entre vos mains. Qu'est-ce que vous dites? Regardez de plus près.
Ce bocal semble contenir sa tête. Non, c'est... Rose et... Putain, fermez-la! C'est impossible. Je crois pas. L'esprit de votre fille est toujours intact. Ses pouvoirs sont vraiment uniques. Qui ferait une chose pareille? Elle peut être sauvée, vous savez. Sauvée? De ça? Mais vous êtes malade. Il y a une maison avec une cheminée rouge dans la partie ouest de ce village. Allez trouver l'homme qui y habite. Nous pourrons alors poursuivre cette conversation. Non, si vous savez quelque chose, dites-le maintenant. Vous n'êtes pas obligé de me croire, bien sûr. Mais avez-vous d'autres options? C'est vous qui voyez. Le client a toujours raison, après tout. J'espère pour vous que c'est pas des conneries. Putain de guignol. Alors, avez-vous appris quelque chose? J'ai trouvé ça. Maintenant, dites-moi ce que je dois faire, comme promis. Calmez-vous. Vous devez utiliser cette clé et récupérer tous les bocaux contenant votre petite rose. Où est-ce qu'il se trouve? Il y en a 4 au total. Vous en avez un, les autres nobles ont le reste. Noble? Mère Miranda est la femme froide et calculatrice qui règne sur ce village. 4 nobles sont sous ses ordres. La première, vous la connaissez, c'est Dame Dimitrescu. La deuxième vit au fin fond d'une vallée brumeuse. Son nom est Donna Beneviento, elle fabrique des poupées. Aucun de ses camarades de jeu n'est jamais revenu de cette vieille bâtisse humide. Le troisième est Moreau, un être difforme qui vit dans le lac artificiel au-delà des moulins. On dit que ce ne serait pas le seul monstre à habiter ces eaux. Le quatrième et le plus dangereux, c'est Heisenberg. Il travaille dans son usine aux abords du village. Ce qu'il y fait, disons que certaines zones de l'imagination humaine méritent de rester enfouies. Ethan, viens avec moi. J'ai quelque chose à te dire. Mia? Qu'est-ce qui se passe? Rose a l'air différente. Ethan, tu dois faire quelque chose. C'est quoi ce bordel? Tout le monde m'abandonne. Même Rose. Je ne veux pas être seule. C'est pas réel. Je t'attends depuis si longtemps. Je ferai une bien meilleure fille que Rose. Dis, tu veux pas rester avec moi pour toujours? Quoi? S'il te plaît, Ethan, écoute-moi. Je ne voulais pas te cacher ça. Mia? Je ne voulais pas te perdre à nouveau. Je ne voulais pas détruire notre famille. Mia, de quoi tu parles? Je vous aime tous les deux, tellement fort. Je n'ai pas eu le choix. Il fallait que je le fasse. Ne pars pas. Je te l'interdis. Ah, toujours en vie, hein? Dépêche-toi de me trouver avant que mes amis ne te tuent. Tic-tac, ta vie est en jeu. Tu n'arriveras jamais à sortir d'ici. Imbécile! Comment oses-tu faire ça à une pauvre petite poupée?
arranger les choses. Oh mère Miranda, pour vous, je ferai n'importe quoi. Oh. Je me permets de prendre ça? Attends, qu'est-ce que tu fais avec l'enfant spécial de ma mère? C'est pas sa fille. Oh, tu as quelque chose à redire? Qu'est-ce que t'entends par son enfant spécial? Maman veut récupérer son bébé. Te fous pas de ma gueule! Attends, je t'en supplie. Si tu prends ça, les autres vont se moquer de moi. Mais si jamais je fais mieux qu'eux... J'en ai rien à foutre. Attends, encore un petit peu, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Imbécile, tu parles trop. C'est terminé. Tu es pris au piège. Qu'est-ce que tu dis? Ici, c'est mon territoire. Et jamais je te laisserai partir. C'était quoi? On dirait un poste de surveillance. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien foutre ici? Lâchez-moi! Reste à terre, putain! Ethan, je dois dire que je suis surpris de te trouver ici. Ce serait dommage qu'il t'arrive quelque chose maintenant. Oui, Chris, bien sûr. T'as tué Mia. Alors bute-moi, finis le boulot! Capitaine, je détecte des mouvements suspects dehors. On ferait mieux d'y aller. Quel genre de mouvement? On sait ce que c'est? Négatif. Mais je crois qu'on est resté ici trop longtemps. Et Miranda le sait. Hein? Hey, vous avez dit Miranda! C'est quoi le rapport avec Laisse tomber, Ethan. Vaut mieux que tu t'en mêles pas. Les échantillons, ça donne quoi? C'est clairement lié à la moisissure. Reste en dehors de tout ça, d'accord? Et en dehors de... Attention! Merde! Approche pas! Toi, la sortie est sous l'eau. T'es foutu! J'ai pas le temps, là! C'est trop tard. Miranda, prépare déjà la cérémonie. Miranda, t'en veux pour me ralentir? Tu fais pitié. Dis pas ça. C'est pas juste. Je devrais être avec elle, pas toi. Mais de quoi tu parles? Putain, mais c'est quoi ton problème? Je ne vais pas pouvoir tenir plus longtemps. Oh, bon sang. Oh, pourquoi? Pourquoi? Oh, diable! Je t'ai peut-être sous-estimé. C'est qui? Oh, arrête. On s'est vu tout à l'heure.
Enfin, peu importe. Ouais, t'es le dernier enfoiré sur ma route, c'est ça? Tu es tenace, je dois l'admettre, Ethan. Mais que feras-tu une fois que tu auras les 4 bocaux? Où tu veux en venir? Je pourrais te donner un coup de main. T'essaies de m'amadouer? On ne fait pas trop le malin. Je te tuerais si tu n'en valais pas la peine. Il y a une forteresse pas très loin du village. Vas-y et prends mon bocal. Fais ça et tu auras mon respect. D'abord, retourne au cimetière. Quel spectacle, Ethan! Bien joué. Pas la peine de te cacher. Toi, je te jure que je vais t'avoir. Détends-toi. Encore un petit effort et c'est terminé. Je vais t'aider. Alors en échange... En échange, tu veux quoi? D'abord, viens me rejoindre. Mets tous les bocaux dans l'hôtel et je suis sûr que tu sauras quoi faire. À très vite, Ethan. Putain, mais c'est quoi ça? Mia? La vérité fait mal. Laisse-moi deviner. Tu comptes m'éliminer comme les autres, comme ça tu pourras sauver Rose, c'est ça? Je veux guérir ma fille. Écoute, tu es à côté de la plaque. Je suis en train de parler, là. Arrête-moi ce boucan! Désolé. Assieds-toi. Écoute, Ethan, on te mène en bateau. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu crois que c'est un jeu? J'ai dit assis! La grognasse avec son gros cul. La folle avec sa poupée. Et ce monstre débile. Tu saisis pas? C'est un test. Pour voir si t'es assez fort pour rejoindre la famille de Miranda. J'ai aucune envie de faire partie de sa famille. J'étais comme toi, mais voilà. Et je suis le prochain, c'est ça? Tu me tues et tu prends ma place? Allez vous faire foutre! Si tu savais comment je m'en tape de tes problèmes. Tout ce qui m'intéresse, c'est ma fille. Moi aussi. Tu as une idée du pouvoir que détient cette gamine? Même Miranda en a peur. Je te jure, du coup, c'est la dernière fois! Toi et moi, Ethan. Ensemble, on sauve Rose et on l'utilise pour réduire Miranda en miettes. Ma fille n'est pas une arme. Va chier! Dernière chance. T'as pas envie de savoir ce qu'il y a dans ce trou? Je prends le risque. Tu l'auras voulu. Pas mal, Ethan. Tu es tenace. Mais j'ai une rébellion à mener. Alors ôte-toi de mon chemin. Je te revois jamais!
espèce d'enfoiré. Donne-moi ça. Je t'ai dit de laisser tomber, Ethan. Tu nous gênes. Qu'est-ce que ça peut te foutre? T'as tué ma femme, sale ordure. Tu crois que je tuerais Mia? C'était pas elle. C'était Miranda. Quoi? C'est une arme biologique. Elle a changé son apparence et elle s'est fait passer pour Mia. Apparemment, elle a survécu, donc je suis là pour finir le boulot. Tu te fous de moi? Pourquoi tu m'en as pas parlé tout de suite? Parce que je savais que tu voudrais t'en mêler. Cette mission est déjà assez dure sans avoir de civils dans les pattes. Mais pourquoi nous? Qu'est-ce qui se passe, putain? D'accord, Ethan. D'accord. Je te dois une explication. Passe-moi cette clé. En résumé, Miranda est complètement tarée. Et ce village, tous les monstres qui y habitent, c'est l'œuvre de sa vie. Une sorte de grande expérience sur la moisissure. La moisissure? Comme en Louisiane? Putain de merde! Et tout ce temps, moi, je pensais pouvoir sauver ma famille. Je peux pas sortir d'ici. Je peux rien faire. Non, pas forcément. Regarde ça. Mes hommes m'ont envoyé ces images à l'instant. Regarde la suite. Rose? Putain, faut qu'on y aille. Du calme, mes hommes surveillent la situation. Mais elle a ma fille. Je crois que tu saisis pas. Tout seul, t'as aucune chance contre Miranda. Je vais rester ici pour placer des explosifs. Prends cet ascenseur, je te retrouve en haut. Je te promets qu'on récupérera ta fille. Ensemble. Un peu qu'on va le faire. Et quand je trouverai Miranda, je lui ferai la peau. Très bien. Alors prends ça. Et rends-moi service. Te fais pas trop remarquer. Composite métal polymère. On va combattre le feu par le feu. Tu reverras ta fille dans l'au-delà. Le pouvoir de Rose sera à moi dès que j'aurai tué Miranda. Non! Non! Ce n'est pas encore fini pour moi! Je dois la tuer! Ethan, c'était quoi ces explosions? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tué Heisenberg. Maintenant, je vais trouver Miranda et récupérer Rose. N'y va pas sans moi. C'est trop dangereux. Attends-moi, d'accord? Ethan? Rose? Ethan? Ethan, réponds! Mia? Notre fille. Elle compte tellement, n'est-ce pas? Elle est tout pour moi. Pour moi aussi. Sans Heisenberg, tu n'as plus de piste. Qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien, mais je vais sauver Rose. Tu ne sais rien. Tu ne vois rien. Comme lorsque j'ai pris la place de Mia chez toi. Pauvre Ethan. Qui es-tu? Où est Rose? Miranda. Ça suffit. Te souviens-tu d'Evelyn et de son pouvoir sur la moisissure?
Rose est son successeur. Non. Rose est la forme véritable et parfaite d'Evelyn. Elle deviendra capable de contrôler les masses. Il me la faut à tout prix. Va te faire foutre, pauvre taré! Calme-toi. Rose sera sauvée. Le Mégamycète nous garde tous en mémoire. Cependant, elle renaîtra comme ma propre fille. C'est ma fille, c'est pas la tienne! Où est-ce que t'es? Montre-toi! Pourquoi Rose est-elle si spéciale? Est-ce à cause de ses parents? Il est vrai que tu es un cas à part, mais tu n'as plus rien à m'apprendre. Je n'ai plus besoin de toi comme cobaye. Miranda, espèce de lâche! Allez, amène-toi! Ne t'inquiète pas, Ethan. Ta mort sera rapide. Tu rejoindras la mémoire du Mégamycète. Je garderai un échantillon de ton sang pour plus tard. À l'aube prochaine, la cérémonie sera achevée et je deviendrai alors sa vraie mère, liée pour l'éternité dans le sang. J'ai attendu si longtemps. Mon rêve va enfin se réaliser. À travers Rose, je vais enfin pouvoir retrouver mon enfant. Capitaine, je vous confirme qu'Ethan Winters est bien mort. Je n'ai pas pu récupérer le corps, mais j'ai des preuves, tout est enregistré. Partageons nos écrans, que je t'explique la situation. Avec mon équipe, on a été imprudents. Hier, on a lancé l'assaut sur Miranda. Mais elle a survécu. Qui aurait imaginé qu'elle pouvait se faire passer pour un cadavre? Comme Miranda aurait pu infecter Ethan, j'ai décidé qu'on l'emmène aussi, en plus de Rose. Mais le véhicule dans lequel ils étaient a été attaqué. Quand je suis arrivé sur les lieux, Ethan et Rose n'étaient plus là. La dernière fois que j'ai pu contacter Ethan, j'ai entendu Miranda. Elle l'a tué. Et je jure qu'elle va payer pour ça. Bordel, ça s'arrêtera quand? Quoi donc? La mission? Tout ça... 3 ans à essayer de mettre fin à cette merde. 3 ans de trop. On l'aura, capitaine. L'escouade est prête. Le BSA est déjà là? Ils ont pas perdu de temps. On change nos plans? Non, on fait ce qu'on a dit. On élimine Miranda et on sauve Rose. C'est la mission. L'échec n'est pas une option. On va enfin pouvoir s'amuser, comme au bon vieux temps. On y va. Compris. Kenine, je veux savoir ce que le BSA a fouillé ici. Vois ce que tu peux trouver. Compris, je m'en occupe. Alpha, regardez ça. Le BSA... Ils vont trop loin. Oh la vache. Ça a l'air chaud là-bas. Comment comptez-vous atteindre l'objectif? D'abord, il faut se débarrasser de ce truc. Je vous couvre, capitaine. Au travail. Ici Alpha, j'ai localisé le Mégamycète. Alors ça y est, on va enfin pouvoir en finir.
Et c'est pas trop tôt. Explosif N2 en place. Cette charge devrait rayer le village de la carte. On fout le camp et on fait tout sauter. Pas avant d'avoir tué Miranda. Je veux être sûr de l'avoir cette fois. Elle est pour moi. Bien sûr, on bouge pas. Les mains en l'air! Umber Eyes, ici Alpha, dis-moi où est Miranda. Sur le lieu de la cérémonie. Je sais pas ce qu'elle fabrique, mais elle y est toujours. Bon sang. C'est vraiment toi. Je suis content que t'aies rien, Mia. Pourquoi t'es ici? On m'a capturé pour faire des expériences. Attendez, vous avez dit Mia? Mia Winters? En personne. Comment ça se passe là-haut? C'est un peu la guerre, mais ça va, on se débrouille. Vous laissez pas distraire. Tenez-vous-en au plan, je me rends à la cérémonie. Attends! Tu comptes me laisser ici? Tu nous as fait une promesse! T'as dit que tu nous protégerais. On a fait tout ce que t'as demandé. On est même venu vivre ici! Et ça m'était égal. Tant qu'on pouvait rester ensemble. Alors réponds-moi! Où est mon mari? Où est ma fille? Ethan est parti. J'ai pas pu le sauver, mais je peux encore sauver Rose. Suis-moi. T'es pas en sécurité ici. Comment ça, il est parti? Il est mort. Je suis désolé, Mia, mais faut partir. Il faut qu'on détruise ce village. Non! Tu te trompes. J'ai essayé de garder ça pour moi, mais... Tu ne comprends pas à quel point il est spécial. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un. J'ai froid. Comment je suis arrivé ici? Je suis gelé. Merde. Encore. T'es vraiment trop bête. Evelyn, qu'est-ce que tu fais là? Tu es mort. Miranda m'a tué. Non, je dois encore sauver Rose. Eh non, c'était pas Miranda. T'étais déjà mort. Non, qu'est-ce que tu racontes? Je peux encore. Tu vois, Miranda t'a pas tué. À aucun moment t'as trouvé ça bizarre? Malgré toutes les blessures que t'as subies, hein? Souviens-toi. Il y a 3 ans, chez les Baker, t'as été tué par Jack. T'es mort là-bas il y a 3 ans. Non.
C'est impossible. C'est impossible. Tu devrais même pas tenir debout. Arrête de m'embrouiller la tête. Tu devrais pas tenir debout. Ta gueule! Qu'est-ce que je suis? J'ai fait tout ça. Rose. Mia. Ça y est, tu comprends? Ton corps, c'est rien que de la moisissure. Tu reverras plus jamais ta famille. Ma femme. Non. Rose. Je dois sauver ma fille. Déjà mort. Sauver Rose. Enfin, il se réveille. Où suis-je? Dans ma roulotte. Vous faisiez un cauchemar. Duc. Votre combat contre Heisenberg valait le coup d'œil. Mais je n'imaginais pas voir Miranda. J'étais inconscient longtemps. L'aube va poindre. Duc, rendez-moi un service. Amenez-moi à Miranda. Je m'y attendais et nous sommes déjà en route. Nous arriverons sous peu. Merci. Mais Ethan, êtes-vous bien sûr? Votre corps, comment dire, tombe en morceaux? Oui. Question idiote. En parlant de questions idiotes, putain, mais vous êtes qui? Même moi, je ne puis répondre à cela. Nous y sommes. Je vous revaudrai ça. Monsieur Winters, je crains que vous ne puissiez plus jamais revenir dans le monde des vivants. Êtes-vous prêt? Ouais. J'ai pas le choix. Petite Eva, ma fille adorée, viens à moi. Eva, c'est toi. Oh, tu m'as tellement manqué. Quoi? Mon pouvoir m'abandonne. Rose! Miranda! Intéressant. Ton corps n'est décidément pas normal. Rends-moi Rose. Tout de suite. Tu verras. Une fois que je t'aurai achevé, tout sera... Ethan, maintenant! J'ai consacré ma vie entière à la réalisation de ce moment.
Et toi, tu essaies de me l'enlever. Je prendrai ce qui me revient. Tous mes désirs seront comblés. Oh, c'est à moi! Ma fille! Mon Eva! Rose. Chut. Chut. Tout va bien, mon ange. Tout va bien. Ethan! Ethan! Allez, Ethan! Allez, Ethan, lève-toi! Chris. Ethan! T'as réussi. Tu l'as eu. Je crois qu'elle m'a eu aussi. Ethan! Il faut qu'on bouge. T'arrêtes pas, Ethan. J'ai mis un explosif sur ce truc pour faire sauter tout le village. Regarde-moi. Il faut pas qu'on soit dans les parages quand j'appuierai. Bon sang! Il y a Mia qui t'attend. Elle est vivante, tu m'entends? Vivante. Mia. Je suis désolé. Je t'aime. Prends soin de Rose. Hé, hé. Hé. Tu lui diras toi-même. Allez, viens, on n'est plus très loin. Veille sur elle. Apprends-lui à être forte. Ah, et merde. Adieu, Rosemary. Ethan. Rose! Allez! Allez, on décolle! Vite! Chris! Où est Ethan? Dépêche-toi! Il faut qu'on s'éloigne! Non! Hors de question qu'on s'en aille sans mon mari! Mia, assieds-toi et attache-toi. Pas avant que tu me dises où est Ethan. Jamais il nous abandonnerait. Allez, dis-moi ce qui se passe. Où est...
Quoi? Je t'ai demandé de t'asseoir. Non. Où il est? Chris! Dis-moi ce que tu as fait! Il est mort! J'ai essayé. Il est resté pour qu'on puisse s'échapper. Je suis désolé. Capitaine, faut que vous voyiez ça. Le BSA n'a pas envoyé de soldats. C'est une arme biologique. Bon sang, à quoi il joue? Vos ordres, capitaine? Rassemble toutes les squads. Direction le QG européen du BSA. Quelqu'un doit payer. Tu penses que le garçon arrivera à toucher la Lune? Mais personne peut toucher la Lune, c'est beaucoup trop loin. Mais imagine qu'il a une fusée. D'accord, alors là oui peut-être. Mais je suis sûre qu'elle est super froide. Tu dis des bêtises. Je ne pense pas que la Lune moi soit je comme une pense autre. que si. Mais Salut, papa. Joyeux anniversaire. Désolée de ne pas être venue la semaine dernière. J'ai pas mal de tests à passer. Tu sais ce que c'est. Évidemment, quand on parle du loup, le devoir m'appelle. Je t'aime. Ouais, j'ai trouvé. À ton avis. Justement aujourd'hui. On a un problème. On a besoin de toi, Evelyn. Ne m'appelle plus jamais comme ça. Wow. Wow, je plaisantais, Rose. Je peux faire des tas de choses dont même Chris n'a aucune idée. On la neutralise? Laisse tomber. Je peux gérer. C'est qu'une gamine. Faut que t'apprennes à te contrôler, Rose. Tu lui ressembles beaucoup, tu sais. Je sais.